Ba, je vous dis bonsoir. Bonsoir. Voilà, merci Monsieur Baouri. L'émission C'est Guinée Talk Show, Média d'Afrique est là pour vous recevoir ce soir. On est très content de savoir que vous êtes sain et sauf. Alors, nous n'allons pas tarder. Je sais qu'ils sont très nombreux à vous écouter de par le monde. Donc, nous allons essayer d'aller droit au but parce qu'il se fait tard là-bas en Afrique, où que vous soyez. Mais moi, ma première question à vous, Monsieur Ba, comment expliquez-vous que beaucoup de leaders politiques, donc beaucoup de leaders de l'opposition soient inquiétés, mais que c'est seulement vous qui avez été pratiquement recherché et que votre maison soit détruite par des hommes en uniforme? Bon, je n'ai pas une explication rationnelle, mais j'estime que le régime d'Alpha Condé a estimé que j'étais dangereux pour son régime. Et je peux dire, bien avant même le 19 juillet, on avait reçu des informations comme quoi le gouvernement guinéen était en train de vouloir organiser quelque chose et de mettre ça sur la tête de Baouri et compagnie pour en profiter pour nous arrêter. Donc, j'estime que c'est dans ce cadre-là. Voilà, merci. Alors, vous avez accordé, je crois même hier, une interview à RFI, interview au cours de laquelle, en répondant à une question du journaliste, ou bien vous avez eu à dire que vous n'avez pas de contact avec le président de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo, et qu'il serait très difficile pour vous de vous prononcer à sa place. Alors, pas de contact avec lui. Depuis quand? Depuis 2 semaines ou bien depuis très longtemps? Parce que les interprétations vont bon train à ce niveau. Donc on parle d'une division interne au sein de l'UFDG. Est-ce que vous avez quelque chose à dire, M. Ba? Bon, vous savez que dans la situation dans laquelle je me trouve, il est important de ne pas avoir une attitude qui pourrait compromettre la sécurité de certains de nos amis, quel que soit le lieu où ils peuvent se trouver à travers le monde. Même ceux qui m'ont aidé à être là où je suis actuellement, je tiens à ce que leur sécurité ne soit pas du tout dans une large mesure perturbée. C'est la raison pour laquelle j'évite au maximum d'avoir un contact avec qui que ce soit, sauf à quelques cas très particuliers comme les vôtres, afin de ne pas favoriser disons, une attitude qui pourrait compromettre certains de nos amis. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas cherché à avoir de contact avec la plupart de nos amis, que ce soit de l'UFDG ou que ce soit des autres formations politiques. Voilà, merci beaucoup. Monsieur Ba, une autre question. Beaucoup de Guinéens sont pratiquement surpris du revirement de la situation, surtout avec un professeur, donc un professeur de droit, mais avec qui vous avez eu à travailler au sein de l'opposition. Alors vous, qui avez côtoyé le professeur Alpha Condé, êtes-vous surpris de sa manière de diriger le pays actuellement, ou bien c'est quelque chose que vous aviez senti même avec ses voyages à Ouaga, avec ses négociations pendant la transition? Bon, vous savez que depuis très longtemps, on a été avec Alpha Condé dans l'opposition, on a eu à faire beaucoup de choses ensemble. Le doyen Bamamadou s'était fortement battu pour lui, pour le faire libérer à un moment donné. Et personnellement, je n'ai jamais eu confiance en lui, parce que pour des questions tout à fait personnelles, sa manière de faire, ses méthodes, ses orientations ne m'inspiraient pas confiance et personnellement je ne suis pas étonné de la manière dont il dirige le pays actuellement. Donc pour moi c'est une confirmation de ce que je savais déjà. Voilà, merci. Alors, je vais aller directement aux confrères de Média d'Afrique qui auront certainement à vous poser chacun une question compte tenu du temps et du retard qui se fait déjà là où vous êtes. Voilà, Mamadou Diallo, franc-parler, bonsoir. Allez-y pour votre question à M. Ba. Mamadou Diallo? Voilà, je pense que M. Diallo n'est pas là, donc cela m'amène à dire au président de Média d'Afrique, M. Baldé Mamadou, allez-y pour votre question. Voilà, je dis bonsoir à Monsieur le Président, au vice-président de l'UFDG. Ma question, vous avez quitté la Guinée sous la menace. Alors, est-ce que cela veut dire, Monsieur le vice-président, que c'est le début de l'exil politique pour vous?
Et puisqu'il n'y a pas de temps, est-ce que vous allez accepter, à côté de cette question, me parler de vos relations personnelles avec le général Sekouba Konaté? Merci beaucoup. Bon, je pense que notre pays vit une situation très grave, très compliquée dans le contexte actuel. Au-delà de ce qui s'est passé et de ce qui se passe avec les multiples arrestations d'officiers, de militaires et de personnes civiles, il y a d'autres phénomènes qui ne sont pas à négliger, dont la situation déplorable en Guinée forestière, par rapport à l'expropriation des terres des paysans, et sans compter ce qui s'est passé il y a 3 semaines avec, disons, l'exécution de plusieurs têtes de bétail appartenant aux bergers. Tout cela constitue des phénomènes d'une extrême gravité qui préfigurent d'une situation qui risque de devenir de plus en plus compliquée, ce qui peut remettre en cause la stabilité de notre pays. Donc, c'est une situation très inquiétante et très grave, sans compter, bien entendu, l'attitude irresponsable de la gouvernance d'Alpha Condé, qui ne cesse de violer les dispositions constitutionnelles de la République. Donc, ce sont des choses extrêmement graves, et je vois mal comment on pourrait s'en sortir tant que une situation beaucoup plus nette soit mise en place. Donc, c'est un problème qui fait que on ne peut pas savoir comment les choses vont évoluer dans les prochaines semaines dans notre pays. Personnellement, je ne cherche pas du tout à rester longtemps en exil. On évolue, on examinera la situation de manière précise et on essaiera d'avoir l'attitude et la stratégie qui puissent correspondre à pouvoir mener la lutte de manière efficace, tant à l'intérieur du pays que par rapport à l'extérieur. De ce point de vue, je suis mentalement disposé à prendre les mesures qui s'imposent pour ne pas m'éterniser dans un exil. Ce n'est pas mon genre. Et je souhaite et j'espère bien ne pas être encore un exilé de plus par rapport à notre pays. Donc, par rapport au journal Sekouba Konaté, j'avoue que vous savez les relations que j'ai avec lui depuis très longtemps. Je n'ai pas cessé de dire qu'il a joué un rôle extrêmement négatif dans la manière dont la transition a été dirigée et qui a fait que notre candidat a perdu le second tour des élections présidentielles. Il a sa part de responsabilité, mais dans le contexte actuel, je vois que beaucoup de ses proches, de manière arbitraire, de manière injuste, sont arrêtés, torturés, et je ne peux que de ce point de vue, être solidaire avec tous ceux qui sont injustement arrêtés, sans pour autant que je ne puisse partager totalement un certain nombre de leurs vues par rapport à l'évolution de la situation. Le contexte est mouvant, le contexte est devenu... c'est une nouvelle réalité qui s'impose. En conséquence, notre vision d'hier par rapport à certains responsables politiques doit être mise de côté par rapport à la situation d'aujourd'hui qui nécessite que les forces démocratiques, quel que soit leur bord, quelle que soit leur attitude, puissent se donner la main pour qu'une dictature ne puisse pas s'imposer dans notre pays. Et de ce point de vue, on a intérêt tous à aller au-delà de nos frontières politiques traditionnelles pour être capable de pouvoir se donner la main et oublier les querelles antérieures pour qu'une dictature ne puisse pas s'imposer dans notre pays. Voilà, M. Valdé, une autre question? Oui, si vous le permettez, oui. Allez-y. Voilà. Merci, monsieur le vice-président. L'autre question, les pouvoirs en Afrique ont toujours réussi à mettre à genoux leur opposition. Est-ce que, M. Ba, vous ne pensez pas que c'est le début d'une descente aux enfers pour l'opposition guinéenne? Oui, je pense que c'est une nouvelle situation qui s'impose. Malheureusement, en moins de 6 mois, beaucoup de choses d'acquis que nous avions eues auparavant ont été détruites ou étouffées
par la gouvernance d'Alpha Condé, il appartient désormais à une opposition conséquente de pouvoir prendre en charge, disons, la situation actuelle. Bon, vous savez qu'il est très facile dans une situation très confortable de se dire opposant. Le contexte est devenu beaucoup plus difficile. On n'a pas affaire à un régime démocratique. On n'est pas dans un contexte où il faut faire comme par le passé. On a affaire à un régime qui veut être le seul qui puisse gérer et le seul qui doit être présent sur le terrain politique dans notre pays. Donc, c'est une vision totalitaire du pouvoir que Alpha Condé a. Et dans ce contexte, il faut utiliser les moyens et les stratégies les plus adaptées pour empêcher que sa dynamique totalitaire puisse s'imposer sur l'ensemble du pays tout entier. Et là, ça demande des efforts, ça demande une intelligence, ça demande des sacrifices et ça demande un dépassement de soi qu'il faut que l'opposition puisse avoir. Et dans ce contexte, il n'est plus acceptable de considérer que être dans l'opposition, c'est une gestion de carrière politique. On n'en est pas là. C'est une question de vie et de mort pour des personnes innocentes qui sont injustement arrêtées et l'avenir du pays est en jeu. Dans ce contexte, il faut organiser la résistance. C'est une résistance démocratique qu'il faut organiser. Et je pense que sur le terrain, il y a des hommes et des femmes qui sont en train de se battre et qui vont se battre pour que la dictature puisse être vaincue dans notre pays. Voilà, donc merci M. Ba. Malado Diallo du Lynx, est-ce que vous avez une question? Si oui, allez-y s'il vous plaît. Malado Diallo? Voilà, je vais voir si M. Mamadou Diallo de Franc-Parler est de retour. M. Diallo? Ok, M. Diallo n'est pas là. Je vais essayer de poser une question ici. Monsieur Ba, un site internet a fait circuler l'information selon laquelle il y a une délégation donc, du gouvernement guinéen qui s'est rendue en France avec des vidéos et des images des militaires qui sont en train d'être en fait maltraités pour dénoncer et vous et Cellou Dalein Diallo. Est-ce que vous confirmez ou bien vous infirmez ces informations? Non, vous savez, dans la situation où je me trouve, il y a beaucoup d'informations dont je ne dispose pas. Mais ça ne m'étonnerait pas que le régime puisse organiser ce genre d'opérations médiatiques ou d'opérations politiciennes pour essayer de redorer son blason. On connaît par le passé comment des régimes totalitaires, des régimes staliniens, faisaient pour faire avouer n'importe quoi à n'importe qui sous la torture et avec la manière la plus barbare. Et donc, ça ne fait que le discréditer, c'est-à-dire que comment peut-il d'ores et déjà, avant même que la justice ne puisse faire son travail, d'avoir déjà des aveux pour mettre sous la responsabilité de X et de Z les événements tragiques qui ont eu cours dans notre pays. Donc, c'est tout simplement pour dire que c'était planifié, c'était planifié. C'est ça qu'ils voulaient faire depuis très longtemps. Ils ont eu l'occasion, à travers une mascarade qu'ils ont organisée, de pouvoir le faire. Et ils essaient d'en abuser, mais ça ne trompe absolument personne. Et il nous faut, au-delà des événements, de l'émotion qui peut animer les uns et les autres, savoir qu'il faut s'organiser pour ne pas que Alpha Condé réussisse dans sa mission d'imposer une dictature dans notre pays. Voilà, merci M. Baouri. Souleymane Diallo, Porte-à-Fil mental, vous avez une question, allez-y. Merci beaucoup, M. Baldé. Merci à M. Baouri d'être venu. Nous sommes vraiment contents de savoir qu'il est sain et sauf.
Nous avons suivi les arrestations qui sont en train de se passer en ce moment. Parmi eux, il y a certaines qui étaient des ennemis de l'IFDG, notamment les membres du CNDD. Y a-t-il une possibilité que l'UFDG et le CNDD ont vraiment enterré les haches de guerre et que maintenant ils sont amis au point d'essayer d'organiser un coup d'État ensemble? Non, je pense que Alpha Condé a cherché à travers, disons, un événement qu'il a certainement planifié et organisé, de se débarrasser de toutes les forces qui peuvent l'empêcher de gouverner comme bon lui semble. Et ça touche, disons, certains responsables militaires de tous les bords et ça touche certains responsables politiques. C'est la seule manière que je peux expliquer ce qui vient de se passer et la largeur des arrestations qui ont cours. Parce qu'on voit mal comment des civils peuvent-ils être avec des militaires dans un processus d'organisation d'un attentat et que, alors que fondamentalement, les terrains ne sont pas les mêmes, les méthodes ne sont pas les mêmes, les orientations politiques ne sont pas les mêmes. La seule explication prévue, c'est que Alpha Condé veut éliminer les éléments qui les dérangent dans la phase actuelle et ça touche certaines factions militaires, ça touche certains éléments de certaines forces politiques et c'est la seule explication que j'ai pour le moment. Il veut, dans une certaine mesure, en éliminant ceux qui lui semblent les plus récalcitrants, avoir la paix pour faire ce que bon lui semble par la suite avec beaucoup plus de facilité. C'est la seule explication que personnellement j'ai pour expliquer pourquoi on voit des gens qui n'ont pas intérieurement des vies politiques convergentes qui se retrouvent tous ensemble dans un lieu de complot ou attentat contre Alpha Condé. Voilà, merci monsieur. Chicago, commandant Chicago, question, pas de commentaire s'il vous plaît. Ok, bonsoir M. Ba, vraiment pas de commentaire, je vous remercie quand même, vraiment remercie Dieu qu'on vous retrouve. Moi, ce que ma question encore, je vous ai tout le temps demandé ça, j'ai dit, qu'est-ce que vous attendez pour combattre contre puisqu'on a entendu que Toumba est revenu à Conakry, voilà, il est sorti, qu'est-ce que vous attendez pour combattre pour la Cour internationale, puisqu'on sait que la justice guinéenne ne va jamais tracer le problème là, comme dit Alpha Condé, que la justice guinéenne est correcte. Qu'est-ce que vous attendez pour vraiment engager cette procédure, vraiment pour qu'on puisse au moins avoir des gens qui sont arrêtés. Une fois que ça se fait, je crois qu'Alpha va comprendre qu'il y a la justice à l'extérieur, mais pas en Guinée seulement. Merci beaucoup. Bien, bon, la situation va se compliquer. Je pense que si ça s'avère vrai que Toumba est rentré en Guinée, je pense que ça veut dire que il faut s'attendre à ce que la situation de notre pays soit encore plus compliquée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle il faut que nos communautés, la communauté guinéenne, partout où elle doit se trouver, doit prendre conscience que la situation est en train de déraper dangereusement et que nous allons tout droit vers une situation conflictuelle d'une autre nature qui n'a rien à voir avec ce qui précédait. Et c'est la raison pour laquelle vraiment il faut s'organiser, il faut se préparer parce que je vois mal comment certains accepteraient la présence de Toumba alors qu'un des leurs a été abattu, disons fauché par une balle de Toumba. Ça, c'est par rapport aux partisans de Babis Camara. Et de l'autre côté aussi, bon, Toumba a été présenté comme un des éléments qui a été le chef de file de ceux qui sont rentrés au stade du 28 septembre et ont commencé à commettre les exactions sur les centaines de milliers de personnes qui se trouvaient soit au stade, soit aux alentours du stade. Et ça veut dire que c'est une insulte manifeste par rapport à tous les démocrates. Ça veut dire qu'il faut savoir
qu'avec Alpha Condé, ce n'est pas le dialogue politique classique qui va nous permettre d'avoir gain de cause. C'est une lutte acharnée, c'est l'organisation d'une véritable résistance qu'il faut s'apprêter à faire pour ne pas qu'il nous envoie dans une situation où la Guinée risque de ne pas se relever pendant très longtemps. Talibé-Ba, donc de Guinée, pour votre question, s'il vous plaît. Voilà, merci M. Baldé et bonsoir à M. Baouri. Ma question pour M. Ba est aujourd'hui, le président de l'IFDG, M. Seloudalin, se trouve à l'étranger et dit que pour retourner en Guinée, il lui faut assurer sa sécurité. Et M. Baouri, en tant que deuxième personnalité de ce parti, alors ma question pour vous, comment pensez-vous toutes les deux premières personnalités de ce grand parti se trouvent maintenant à l'étranger et nous assumons. Comment pensez-vous mener votre lutte pour la continuité de l'installation de la démocratie dans notre pays, M. Ba? Donc, je pense que la situation évolue. Et je pense qu'il faut qu'on prenne conscience qu'on n'est plus dans une situation où l'IFDG et les partis politiques vont s'organiser pour se battre pour aller vers des élections. La question des élections, je pense que dans le contexte actuel, ce n'est pas la question actuelle. Donc, c'est une nouvelle phase avec de nouvelles méthodes et de nouvelles stratégies qui s'imposent pour résister contre une dictature. Et de ce point de vue, qu'on soit à l'extérieur ou qu'on soit à l'intérieur, il nous faut réviser fondamentalement notre manière de faire. Et c'est la raison pour laquelle on a intérêt à ne pas croire que c'est les anciennes méthodes qui vont être poursuivies dans la phase actuelle. Un parti politique a des méthodes d'organisation clandestine qui permet à ses responsables, qu'ils soient à l'intérieur, qu'ils soient à l'extérieur, de manière officielle ou de manière clandestine, de continuer la lutte. Maintenant, c'est cela qu'il faut organiser. J'espère que nous aurons l'intelligence et surtout la maturité et la responsabilité nécessaires pour savoir comment il faut agir pour que la lutte puisse être efficace et pour qu'elle puisse être victorieuse dans un contexte où on a un régime qui est fondamentalement engagé dans l'imposition d'une dictature. Donc les méthodes vont changer, les stratégies vont changer, et ce n'est pas les anciennes méthodes qui vont être poursuivies, mais ce n'est pas les discours politiques ou des débats politiques pour condamner l'action du gouvernement seulement qui est nécessaire dans la phase actuelle. Il faut une lutte concrète par rapport à une situation qui va évoluer, qui évolue et qui indique qu'il faut changer de méthode, qu'il faut changer de stratégie. Ce n'est pas nous qui l'avons voulu, c'est Alpha Condé qui nous l'a imposé, parce que s'il n'y a plus de liberté, s'il n'y a plus de démocratie, s'il veut imposer une dictature, nécessairement, il nous faut organiser la résistance. Et l'organisation de la résistance contre un régime dictatorial nécessite des méthodes, nécessite des stratégies qui ne sont pas les méthodes ou les stratégies utilisées dans le cadre d'un combat classique de lutte politique comme par le passé. Voilà, merci donc à M. Baouri. Peut-être 2 ou 3 questions avant de vous laisser. Ibrahima Diallo, NGR New York. Question, pas de commentaire s'il vous plaît pour qu'on aille vite. Oui, M. Baldé, vous m'entendez? On vous entend, allez-y pour votre question. Ok, merci beaucoup. Vraiment, nous remercions bon Dieu d'avoir entendu la voix de M. Baouri. Ma question, c'est de savoir, parce qu'on a entendu le professeur Alpha Condé lui-même dire qu'il y a des opérateurs économiques et des politiciens qui sont derrière cette fameuse attentat qu'ils ont dû organiser. Nous voulons tout simplement savoir, et après ça, on voit maintenant des arrestations dans les quartiers où, en tout cas, peut-être l'IFDG était beaucoup plus populaire. Est-ce que vous ne pensez pas, que vous ne craignez pas que les opérateurs économiques, peut-être, qui avaient tendu la main
à l'UFDG lors des élections passées. Est-ce que ce n'est pas ces gens-là qui sont visés actuellement? Je vous remercie. Bon, la seule chose que je dois dire, c'est que Alpha Condé veut avoir un pouvoir total sur la Guinée. Et pour avoir un pouvoir total, tout ce qui le dérange, tout ce qu'il estime être des adversaires potentiels ou des adversaires réels dans le contexte actuel, il va chercher à les éliminer. Que ce soit par des méthodes de force, comme ce qui est en train de se faire, ou par d'autres méthodes beaucoup plus politiciennes pour d'autres cas qui pourraient survenir par la suite. Je pense qu'il faut qu'on ait ça à l'esprit, qu'on soit commerçant, qu'on soit militaire, qu'on soit simple responsable politique. Si on se retrouve disons, sur le chemin de la volonté d'Alpha Condé d'avoir un pouvoir totalitaire en Guinée, il va chercher à éliminer les obstacles de la manière qui lui paraîtra les plus adaptés. Et comme c'est un partisan de la violence, il n'hésitera pas. Donc aujourd'hui, c'est nous. Demain, ça peut être des commerçants, des hommes d'affaires, des jeunes. Ça peut être... il est rentré dans un engrenage qui l'amène obligatoirement à continuer à aller dans cette direction. Et c'est ça qui va être sa perte, parce que la Guinée d'aujourd'hui n'est pas celle des années disons des années 60 ou des années 70 ou 80, c'est une Guinée qui veut le changement, un réel changement, une démocratie véritable et des jeunes qui ont appris à se battre et qui ont vu comment un peu partout à travers le monde que le combat pour la démocratie et la liberté est en train de prospérer, et nous n'hésiterons pas à nous engager fortement, ouvertement dans l'organisation d'une résistance pour que la démocratie et la liberté puissent vaincre la dictature. Et de ce point de vue, dans ce combat, il ne faut pas s'étonner que des hommes et des femmes de toutes les catégories sociales, de toutes les ethnies, parce que ça, il faut le préciser, ce n'est pas simplement l'UFDG qui est dans le collimateur de M. Alpha Condé, beaucoup d'autres sont dans son collimateur, des responsables politiques qui peuvent même être des alliés actuels, mais tôt ou tard, il se retournera contre eux parce qu'il ne peut pas accepter qu'il y ait d'autres voix qui puissent peser dans le pays à part sa voix et sa volonté. Et de ce point de vue, cela veut dire que de manière implacable, nécessairement, on doit affronter j'allais dire, cette dynamique dictatoriale, ce pouvoir totalitaire, et nous ne pouvons pas ne pas, dans le contexte, savoir qu'il y aura des sacrifices à faire pour que notre pays ne sombre pas dans le chaos. Voilà un texte message ici pour M. Ba. Ensuite, les deux journalistes de Média Afrique vont poser leurs questions et on va libérer M. Ba. Un texte message, on demande ici, vu la manière dont Alpha Condé gère la Guinée actuellement, est-ce qu'il ne serait pas mieux pour vous et pour Cellou Dalein Diallo de reculer pour mieux sauter? Voilà, c'est une question qui nous vient de New York, 3190, mais le monsieur n'a pas dit son nom. Reculer pour mieux sauter. Je ne sais pas ce qu'il veut dire par là, mais allez-y si vous avez compris la question. Bon, je crois que c'est vrai que ce soit moi, que ce soit El Cellou, nous avons nos partisans qui ont des inquiétudes par rapport à notre sécurité, par rapport à ce que nous devenons. C'est tout à fait humain, c'est tout à fait compréhensible. Mais ce qu'on doit savoir, c'est la situation dans notre pays dépasse, disons, aujourd'hui, El Cellou dépasse Baouri. C'est la situation, disons, de l'avenir de ce pays et nous ne pouvons pas, nous n'avons pas le droit de rester les bras croisés lorsque un régime opaque est en train de nous mener tout droit dans l'enfer. Nous nous sommes battus pendant des années et des années pour lutter contre toutes les dictatures et par le passé, Alpha Condé était avec nous. Donc, il doit savoir que nous n'accepterons pas, disons, sa volonté d'imposer une dictature en Guinée. Tant que nous vivrons
nous allons continuer à nous battre avec les méthodes et les stratégies qui paraîtront les plus efficaces pour nous permettre de remporter la victoire. Et ça, c'est au-delà de notre vie en tant qu'individu, c'est une nécessité absolue parce que ne pas le faire, ne pas assumer ses responsabilités, ce serait démissionner, ce serait dans une certaine manière, c'est une manière de mourir et il faut savoir que le combat actuel est un combat essentiel. Si nous le ratons, nous enfonçons notre pays pour encore plusieurs décennies et nous n'y ferons pas. Il faudra se battre et nous sommes en train de nous battre. Il y a quelques moments où il faut revoir les stratégies et les méthodes pour être efficace. Et ça, il faut le faire parce que dans un combat politique, c'est comme dans une dynamique guerrière. Vous ne pouvez pas avoir à tout moment la même stratégie par rapport au contexte qui est complètement changeant. Le contexte a changé, nous allons adapter nos stratégies et nos méthodes. C'est la raison pour laquelle, peut-être de manière un peu plus efficace, on sera peut-être un peu moins visible, mais le combat continue et il doit y aller parce que je suis persuadé que la victoire est au bout du tunnel et ça ne va pas tarder. Ablaye Kogi, Média d'Africa. Merci beaucoup, Ibrahim. Bonsoir, M. Ba. Bonsoir. Ok. Aujourd'hui, nous avons appris que la préfecture de Pita a été quadrillée par les militaires. Est-ce que vous avez des nouvelles? Et si oui, est-ce qu'il n'y a pas eu de dérapage là-bas au niveau de la population? Bon, vous savez, c'est vous qui m'informez plus actuellement, puisque je ne suis pas en contact avec beaucoup de personnes qui auraient pu m'informer sur ce qui se passe effectivement sur le terrain. Mais j'avais entendu dire qu'ils avaient dépêché des militaires pour quadriller cette préfecture. Mais en dehors de cela, je n'ai pas eu d'autres informations plus différentes de ce que j'avais déjà appris. Ok, je vous remercie beaucoup, M. Ba. Et bonne chance. Merci. Merci. Monsieur Diallo Mamadou, faut en parler. Voilà, bonsoir Baldéma Ossori, Monsieur Ba, oui, bonsoir. Moi, ma question, c'est par rapport à Bonsoir. la stratégie, du moins ça, de l'opposition en général et de l'UFDG en particulier. Est-ce que vous ne pensez pas que le temps joue en défaveur de l'UFDG? Le fait que ce pouvoir a pris 6 mois et on a vu, de façon lente mais de façon sûre, ce pouvoir a posé des jalons, a posé des actes qui vont à l'encontre de la démocratie, qui vont à l'encontre du respect des droits de l'homme. Et l'opposition tarde toujours à poser, une résistance qui pourrait réellement fléchir le gouvernement. Et est-ce que cela n'encourage pas un peu le pouvoir d'Alpha Condé pour dire que je vais essayer d'imposer ma stratégie et je vais essayer de gérer par rapport à mes méthodes? Bon, je pense que le régime actuel sait qu'il a atteint ses limites. Il le sait. Les méthodes qu'ils ont utilisées pour inquiéter les paisibles citoyens et, disons, et certainement organiser la mascarade du 19 juillet comme ils sont en train de le faire pour avoir le prétexte d'arrêter, disons, des franges importantes des officiers militaires et puis de certains responsables civils pour qu'il est aux abois. Sinon, s'il n'était pas aux abois, il ne serait pas allé dans cette attitude extrême. Parce que lorsqu'on arrive à ce stade, on ne peut plus continuer à avoir la même gestion politique comme par le passé pour dire qu'il faut, disons, des rencontres, des concertations entre partis politiques. Il a franchi le Rubicon. À partir du moment où on franchit le Rubicon, où c'est des questions de sécurité extrêmes pour des vies humaines, c'est des questions de vie ou de mort qui sont posées, et on ouvre une brèche et on ne saura pas comment continuer à gérer cette brèche. Donc, je dois dire que Alpha Condé, il s'est tendu un piège
en train de tomber dans son propre piège. Et la machine qu'il est en train de lancer risque de le broyer, parce que je suis sûr que dans le contexte actuel, on ne peut pas gouverner la Guinée en ayant tout le monde contre soi. Et aujourd'hui, Alpha Condé se retrouve pratiquement isolé. Il a partout, il s'est créé des adversités, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan militaire, que ce soit sur le plan économique. Il a montré ses limites dans ses capacités de gestion du pays. Il a montré sa volonté d'imposer un pouvoir totalitaire en violant la constitution du pays de manière flagrante. Il a montré le mépris qu'il a par rapport au respect des droits de l'homme, par rapport au respect des citoyens. Il a montré sa volonté de dresser les communautés les unes contre les autres. Il a montré également qu'il n'a aucun égard pour les paysans dont il parle très souvent comme quoi cela constitue sa préoccupation. L'expropriation des terres dans la préfecture de Zérékoré avec la question de ce départ, les affaires, disons, d'exécution du bétail des bergers dans la région de Beila prouvent que M. Alpha Condé, c'est un incendiaire et nous ne pouvons pas accepter de le laisser brûler la Guinée. Bonsoir, M. Baouri. Bonsoir. Okay. M. Ba, vraiment, on est content de vous entendre. Ma question, c'est concernant, comme vous n'êtes pas sur le terrain, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut être plus gênant que pour le gouvernement en place, car comme vous n'êtes pas sur place, on ne sait pas comment serait le parti? Bon, il faut garder espoir. Je pense que sur le terrain, il y a des personnes responsables qui vont se battre et qui continuent de le faire. Bon, je n'ai pas d'inquiétude personnellement de ce côté-là. Indépendamment de ma présence, je sais que les gens vont continuer le combat. Voilà. Merci. Je pourrais prier pour vous. Que Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu vous bénisse. C'est madame. Merci. Merci. On dit quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris l'attaque contre la résidence du professeur Alpha Condé? Et la deuxième question, quelle est votre appréciation de l'élection aujourd'hui même de Luceni Camara à la tête de la CENI comme étant président, non plus intérimaire maintenant, mais président de la CENI? Bon, par rapport à ce que par rapport à la réaction, par rapport à la soi-disant attaque contre le domicile de M. Alpha Condé, je n'ai même pas eu le temps, parce que ça s'est fait dans la nuit du lundi au mardi matin, et le matin, vers les coups de 9h, 10h, 9h30, je me suis retrouvé en train de fuir mon domicile parce qu'il y avait des personnes en civil qui étaient venues pour m'agresser. Donc, à partir de ce moment-là, je n'ai même pas eu la possibilité d'avoir une réflexion approfondie par rapport à ce qui lui est arrivé ou ce qui est présenté comme étant, disons, un attentat contre son domicile. Je sais simplement que des personnes ont été arrêtées. Par exemple, je sais que j'ai un voisin, l'âge Alpha. J'avais garé un véhicule dans sa cour et la seule raison qui justifie son arrestation, c'est parce que ce véhicule était dans sa cour. Je ne parlais pas politique avec lui et je ne trouve aucune autre explication qui peut justifier son arrestation que le fait que un des véhicules qui était dans ma cour, que je l'ai confié à Elhadj Alpha Lafou, et la seule explication, c'est pour dire qu'il y a beaucoup d'hommes, de femmes qui n'ont rien à voir avec, disons, ce qui est arrivé ou ce qui est présenté comme étant ce qui est arrivé, qui se retrouvent aujourd'hui en prison devant avouer les fautes qu'ils n'ont pas commises et qu'ils n'ont jamais rêvé de commettre. C'est pour dire qu'on est rentré dans un nouveau cycle que nous connaissions
avec le camp Barreau. Et de ce point de vue, nous qui sommes encore libres, qui sommes encore vivants, on doit continuer le combat parce que le mensonge ne doit pas encore vaincre la vérité et l'intérêt national. Et donc, de ce point de vue, nous devons continuer le combat. Voilà. Monsieur Ba, la dernière question. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui sur les antennes de Médias d'Afrique. Si vous aviez Monsieur le Président de la République, Alpha Condé, en face de vous et il vous demandait conseil, alors quel conseil allez-vous donner au professeur Alpha Condé? Et quel conseil donnez-vous aux Guinéens en général, et surtout ceux de l'étranger, pour justement essayer de transcender cette division ethnique jusqu'ici même aux États-Unis d'Amérique, pour justement faire prévaloir la démocratie en Guinée? Je disais qu'il est difficile de conseiller quelqu'un qui est complètement perdu, parce que Alpha Condé s'est fermé toutes les portes. Déjà, il n'a pas voulu d'un dialogue politique pour essayer de prendre les choses comme ça se doit après une élection que nous avons d'une manière ou d'une autre acceptée. Il a refusé le dialogue. Il a commencé à violer la constitution du pays. Il a montré qu'il n'a pas de considération pour son opposition. Il n'a pas de considération pour les citoyens guinéens. Et à partir de ce moment-là, il est rentré dans un engrenage de mettre en place des éléments qui lui permettront d'avoir un pouvoir totalitaire dans notre pays. Et maintenant, il est en train de passer à une autre phase, qui est une phase d'élimination politique, d'une manière ou d'une autre, soit par des coups d'État, par des arrestations arbitraires, etc. Cela veut dire qu'avec un régime comme celui-là, et la situation dans laquelle il se trouve, on n'a pas d'autre alternative que de se battre pour le chasser du pouvoir. C'est la seule alternative possible et il ne peut pas avoir la possibilité de conseil, de discussion est dépassée parce que il en a pur. Ce qu'il connaît, c'est la force. Et dans ce cadre, pour pouvoir s'entendre avec ceux qui ne connaissent que la force, il faut utiliser la force d'une manière ou d'une autre. Et malheureusement, c'est cela qui nous impose et nous ne devons pas reculer devant notre propre responsabilité dans cette affaire. Et donc, nous sommes avertis et nous ne devons pas, de ce point de vue, perdre de vue que la méthode ancienne, elle est révolue. C'est une nouvelle stratégie avec de nouvelles méthodes qui s'imposent pour organiser la résistance contre la dictature. Maintenant, par rapport à la communauté guinéenne, vous savez, à l'heure actuelle, parmi les personnes qui sont interpellées, arrêtées, embastillées, vous retrouvez des éléments de toutes les communautés ethniques. Alpha Condé veut polariser les Guinéens par rapport à une phobie contre les peuples pour pouvoir régler d'autres problèmes pour le moment, pour éliminer progressivement son opposition qui lui paraît la plus dangereuse pour son régime, que ce soit l'opposition militaire, que ce soit l'opposition politique civile. Et lorsqu'il aura fini cela, il va se retourner contre d'autres communautés qui lui sont proches. C'est un pouvoir qui n'a pas fondamentalement une volonté de construire un projet pour les Guinéens. C'est un pouvoir qui ne veut pratiquement de mafiosie. Et c'est la raison pour laquelle c'est toute la communauté nationale qui doit se donner la main pour empêcher que ce dernier mette le feu au pays, parce qu'il est déjà dans la voie de mettre le feu au pays. Si nous tardons, toutes les communautés, sans exception, feront les frais, disons, d'une démission par rapport à la situation actuelle. Vous avez vu ce qui se passe en Guinée forestière. Vous avez vu ce qui s'est passé en Haute-Guinée par rapport aux orpailleurs, les chercheurs d'or traditionnels qui sont pourchassés parce qu'on veut les imposer
imposer coûte que coûte de fermer les mines pour aller à l'agriculture. Vous avez vu ce qui se passe pour, disons, la communauté Peul. Pour ceux qui dorlotent pour le moment, en leur faisant croire que le pouvoir il doit le partager avec eux, ce sont certains éléments de la basse-côte, mais je crois que là aussi, beaucoup d'entre eux ont compris qu'ils n'usent que de mensonges pour endormir les gens, le temps d'avoir le pouvoir totalitaire. Toute la communauté nationale doit se sentir interpellée. Ce n'est pas une question d'être Peul, d'être Malinké, d'être forestier. C'est l'avenir du pays qui est en jeu. Et on a vu où Alpha va nous mener. Il va nous mener à la catastrophe. Si nous laissons faire, si nous utilisons nos mêmes attitudes par le passé en disant que le pays est divisé sur le plan ethnique, et personnellement, je dis fondamentalement, il y a un projet politique Alpha Condé est en train de mener, qui est un projet politique contre l'intérêt national, et tous les Guinéens, tous les citoyens guinéens doivent se mobiliser pour combattre ce projet, parce que c'est cela qui nous permettra de faire vivre pleinement la démocratie et le respect des droits de tous les citoyens sans exclusive, indépendamment des questions ethniques et religieuses. Il faut qu'on réussisse à faire cela, sinon notre pays connaîtra des moments extrêmement dangereux et la paix va être sérieusement entamée. Et nous souhaitons que malgré la crise actuelle, la Guinée revienne très rapidement à un nouvel ordre politique où il y aura la stabilité, il y aura le respect des institutions pour que nous puissions nous atteler aux vraies tâches de redressement, de réconciliation et, disons, de réémergence d'une Guinée forte, d'une Guinée prospère. Et je suis fondamentalement optimiste que nous allons réussir à cela et cela nous concerne tous. Ça ne concerne pas simplement l'IFDG, ça ne concerne pas simplement une communauté ethnique, ça concerne l'ensemble des communautés guinéennes pour qu'on puisse réussir ensemble ce pari qui nous permettra d'asseoir désormais des bases démocratiques pour l'ensemble des citoyens de la République de Guinée. Sur ce, je vous remercie de votre accueil et de votre bienveillante attention. Je vous remercie et je vous encourage. La lutte continue, elle doit se poursuivre. Ce n'est pas une affaire d'individu, c'est une affaire d'une communauté nationale et la communauté nationale doit s'organiser pour organiser la résistance. Je vous remercie.